Salut à tous et bienvenue sur Radio Dixie, la voix des Amériques. Je sais plus si je peux dire la voix de la Nouvelle-France maintenant que je suis en Amérique du Sud. Oh, c'est toujours la voix de la Nouvelle-France. Ok, on La reste avec ça Nouvelle-France alors. la Nouvelle-France n'a pas de limite. On l'étend. On va reconquérir l'intégralité. Et on a une partie Ouais. on a quand même la Guyane. C'est vrai, la Guyane française, effectivement. Ouais. En Je sais Amérique pas du si c'est Sud. considéré Amérique centrale ou Amérique du Sud, la Guyane. Amérique du Sud, c'est au-dessous. Déjà, j'ai finalement. appris un truc incroyable. Alors peut-être que vous pouvez m'appeler gros, que je suis un inculte. Mais le Mexique, c'est toujours considéré comme l'Amérique du Nord. Pour moi, c'était l'Amérique centrale, mais non. Ah oui, 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 Le oui. continent, Oui, c'est oui. l'Amérique du Nord. C'est à partir du Salvador, Honduras et tout ça que c'est l'Amérique Ouais. centrale. Voilà, Ouais. je ne savais pas. Eh oui, oui. Oh, conquistador, comme dit ABDSPZ. Tu sais combien de pays n'ont pas été envahis 1000. par l'Angleterre? Non. Il n'y a que 20 pays dans le monde qui n'ont jamais été envahis par l'Angleterre. Tout le reste, T'imagines? les Anglais, ils ont foutu le pied dessus. Incroyable, incroyable. Yes. Sinon, comment tu vas, mec? Bah écoute, ça va, chaudement, là j'ai la clim à fond parce que il fait 34 degrés donc il fait chaud bon, quoi. ça. Il fait chaud, on est sorti de l'hiver très vite. Puis bon, demain, gros départ pour l'Ohio, pour ma compète là, je pars demain. Aïe, 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 t'es prêt? Et ouais. Bah après ça, on verra le jour J, mais déjà je suis prêt pour faire le voyage parce qu'il y a quand même 1200 miles, donc Tu y vas avec ton pick-up? ouais, j'y vais avec mon pick-up, ouais, avec un de mes deux pick-up là. Justement, c'est pour ça que là j'ai fait emmener chez le garagiste hier pour faire une révision complète pour être sûr quoi. Ah ouais, bah t'as raison. Parce Ouais. que ça fait de la route, ça fait 19 heures de route quoi. Ok, ouais, Allez, parfait. et 19 heures de route retour, voilà. Et puis donc là en fait je fais une étape dans le Tennessee demain soir, près de Memphis, et puis après parce qu'en gros là je vais traverser l'Arkansas, le Tennessee et l'Indiana pour arriver dans l'Ohio. Putain, c'est Donc je bon, fais ça. une étape dans le Tennessee pour dormir parce que je vais pas conduire 19 heures d'affilée, hein, faut pas être con. Donc donc voilà, donc je fais une étape dans le Tennessee demain soir et je finis la route après-demain. Parfait, tu te mets de la bonne country quand tu traverses les États-Unis comme ça? Ouais, bah, ici j'ai une radio que j'écoute tous les jours, une radio locale qui est vraiment bien, qui s'appelle The Ranch, qui est une radio country que j'aime beaucoup, mais le truc c'est que c'est local, donc après, tu sais, les stations de radio, elles changent. Donc je ne pense pas qu'il y ait une station de radio nationale, comme les chaînes de télé, tu sais, peut-être, hein, mais je pense pas. Je Ok, pense bah pas tu qu'il y ait vas une station tester de radio d'autres nationale. stations de radio. Après, c'est sûr que chaque état, c'est un Oui, pays, après, donc c'est normal qu'il n'y ait pas des oui, stations de radio nationales. Et bah oui. bah, Ouais. écoute, génial, mec. Bon courage avec ça. J'espère que tout va bien se passer. Et aujourd'hui, les gars, on va vous parler Si de Dieu veut. quoi? Si Dieu le veut. Si Dieu quiere, effectivement. On va vous parler d'une information très importante de Hunter Biden, fils de Joe Biden, en cure de désintoxication, qui pense que le futur de la démocratie est entre ses mains. Je vais vous donner tous les détails. Ensuite, on va vous parler de la potentielle réunification de l'Irlande du Nord et du Sud, et donc de la potentielle perte d'une de ces 4 provinces pour le Royaume-Uni. On va ensuite enchaîner sur un militaire américain qui meurt après s'être immolé en protestation devant l'ambassade d'Israël. On va continuer sur une bonne nouvelle de notre chère France, un rond-point à Perpignan, 400 000 € dépensés pour un cadran solaire finalement mis au rebut. Encore de l'argent jeté par les fenêtres, vous allez voir, c'est rigolo. Il y a Macron qui affirme que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu. Et puis on va terminer avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui annonce la création d'un statut de l'imam en France. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que sur mon Patreon, comme d'habitude, je vous mets les radios Dixie au format podcast audio et en avant-première dès le mardi soir. Je vous y propose aussi une communication sur Instagram direct avec moi et un accès au groupe Telegram privé du cœur de la commune. Et ça dépend du niveau d'abonnement. Et cette semaine, je vous ai d'ailleurs posté un épisode du podcast Les méchants capitalistes, dans lequel on vous présente le lancement du site internet Repos. C'est un site qui regroupe les créateurs de contenu libertarien francophones. Donc, pour ceux qui s'intéressent au libertarianisme, ça devrait vous intéresser ce site. Et on a aussi parlé de la détention de Pierre Guillaume de la ferme des cochons laineux, ainsi que du problème des flics mis en garde à vue dès qu'ils utilisent leurs armes. Il y a encore eu un cas la semaine dernière en France. Évidemment, les liens sont en description. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Écoute, plusieurs lives. J'ai eu le live avec la Gauloiserie hier qui est en rediff. C'est bon, ça vous êtes bien marré, non? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Donc plusieurs lives et puis là, il va y avoir juste après la compétition, la vidéo de la compétition qui va être mise en ligne. Donc là, parce que là, du coup, comme je pars demain, après, je fais plus de live jusqu'à pas vendredi là, mais vendredi d'après.
où je ferai le débrief de la compète, etc. Et puis juste après sortira la vidéo de la compète, le temps de la monter, quoi. Parfait, bah écoute, c'est génial. Est-ce que tu avais des choses à rajouter avant qu'on se lance? Ouais, toujours, tu sais, souvent on parle, toi et moi, de l'acceptation des gens, tu sais, tu sais, du niveau d'acceptation des gens, tu sais, de ce que la République leur fait subir, etc., tu sais, du niveau de lavage de cerveau. Et on est toujours un peu surpris, tu sais. La dernière fois, on parlait de Poutine, etc., des gens qui acceptent genre toutes les informations qui leur sont données comme ça. Et ben, ils m'ont surpris encore une fois. J'ai été surpris, tu sais. J'avais fait, j'avais fait une story où j'avais parlé du policier justement là, tu sais, comment qui avait tiré et tout, et j'avais dit la France, j'avais fait un bon mot en disant la France, c'est un pays où si tu sors une arme pour te défendre, tu vas en garde à vue, parce qu'il faut que tu appelles un policier pour qu'il sorte son arme et qu'il aille en garde à vue à ta place, tu vois. Et j'avais eu beaucoup de gens qui étaient là en mode oh, mais c'est la procédure, blablabla et tout. J'avais dû faire une story pour dire arrêtez, oh, tu sais, revenez sur terre, quoi. Et ben là, même chose, mais gros, mais avec pire. Je sais pas si t'as vu, mais avec la dernière fois, avec la formation pour les ampoules, on s'est moqué du fait que et dans les commentaires, je suis effaré par le nombre de mecs qui avalent mais la propagande républicaine en mode non mais c'est pour se protéger des risques électriques, tu sais, parce qu'ils veulent se protéger parce que sinon après les mecs s'ils s'électrocutent ils vont porter plainte et tout. Mais comment font le reste des pays du monde? Comment font les mairies du monde entier qui n'ont pas de formation pour changer les ampoules? Oh là là, j'imagine qu'ils vont tous en prison. Mais non, c'est pas des trolls. Je vous jure, c'est des mecs. Ils entendent, on leur dit, c'est comme ça. Ah bah c'est comme ça. Ah bah oui. Ah bah c'est la, c'est bien sûr, c'est pour se protéger. En fait, ils t'expliquent que oui, c'est n'importe quoi, mais c'est acceptable. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord que c'est n'importe quoi, mais bah ouais, mais sinon les gars ils vont porter plainte. Tu sais, il y a un espèce de oui, mais Oui, sinon mec. quoi? Mais Non, sinon mais mec, comment en fait fait, le reste du déjà, monde? première chose, Arrêtez! pour ceux qui Il voient la rediff justifie YouTube, l'injustifiable. C'est un truc de pour ceux qui fou. voient la rediff YouTube, quand Baptiste répond à des questions au hasard, comme ça, qui sortent de nulle part, c'est des questions du chat pendant le live Ah oui, Twitch. pardon, c'est vrai, à chaque fois D'ailleurs, j'oublie, ouais. n'hésitez pas à vous abonner au Twitch Le Guise et au Twitch Baptiste NTX si vous voulez suivre nos lives. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Le Guise pour avoir les notifications en activant la petite cloche. En fait, le truc, mec, c'est que si tu attends que tout soit sécuritaire, que tout soit safe, tu fais jamais rien. La vie, c'est pas Mais sécuritaire. c'est surtout Dès que tu genre sors le de chez monde, toi, c'est un risque. Parce que, mec, c'est comme si il fallait une formation pour monter les escaliers de la mairie, parce qu'il y a un risque de tomber et de se casser le crâne. bah Tu vois oui, ce et que je veux sinon ils vont dire? porter plainte contre la mairie, tu sais? Enfin, à un moment les gars non mais et les mecs vont te répondre à ça, un truc très vrai, ils vont te répondre: «Bah, il y a des normes pour les escaliers, blablabla». C'est vrai, tu vois? Mais c'est stupide, arrêtez de faire comme si c'était normal. C'est incroyable qu'il y ait et c'est une part non négligeable parce que si j'en parle, c'est parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a eu beaucoup de réponses comme ça. De mecs, les mêmes qui me disaient: «Ah mais c'est la procédure de mettre le policier en garde à vue, c'est pour le protéger». Les mêmes, hop, ils te déballent la propagande républicaine, c'est rentré dans leur cerveau et ils trouvent ça acceptable, ils voient plus le problème. Il Mais faut que c'est de tout la soit folie. Enfin, normé, moi, tout ça me semble de la contrôlé. folie, vraiment. De réussir à défendre l'indéfendable comme ça en mode ah, mais ouais, mais c'est comme ça, mais t'es là, genre, mais les gars, oh, mais revenez sur Terre. Le monde fonctionne autrement. Le reste de la planète fonctionne autrement et les gens ne meurent pas dans les mairies électrocutées ici quand on change une ampoule. Les gens survivent, je vous assure. Et ici, c'est le pays le plus procédurier au monde. C'est-à-dire, c'est le pays où tu peux porter plainte contre les gens justement quand il y a un problème. Et bizarrement, les maires, tout ça, tout va bien. Il n'y a pas eu de formation pour changer les ampoules et personne n'est en prison. Donc je sais pas, ils ont dû trouver, je sais pas, peut-être que c'est de la magie. Il doit y avoir de la magie, je pense. C'est la seule solution. C'est ou le socialisme à outrance et 1000 normes, ou la magie. Voilà. Entre deux, il n'y a pas d'autre solution, j'imagine. Ah, cet enfer, ils ont le cerveau bien lavé, mec, hein. Ça me Comme je rend le dis fou. Non, mais souvent, en fait, ça m'énerve parce que je veux pas les accabler, les mépriser et tout, mais au bout d'un moment, les gars, c'est fou que ce soit des gens. C'est le public de Radio Dixie. Donc, c'est pas genre. Tu sais, si c'était Jean-Michel, je vote Macron, je m'en battrais les couilles, évidemment, tu vois. Ce qui m'énerve, c'est que je me dis, mais en fait, ça, c'est des gars qui sont censés être un peu éclairés et tout, mais mine de rien, ils sont empoisonnés. Le poison est déjà là, quoi. Et déjà dans leurs veines, dans leur cerveau, ils sont ah empoisonnés. oui. C'est fou, quoi. Il y avait un TikToker que je suis qui est super drôle, qui fait des sketchs et tout. Et genre, il fait venir le mec de SFR et il dit: mais t'es technicien, toi? Il fait: bien sûr, j'ai fait CAP câble. Il y a Rivga qui nous dit refais plus jamais le book, mon frère, en parlant de moi. Mais pourquoi? Mais Rivga, est-ce qu'on te demande ton avis sur, sur notre pilosité?
Tu devrais même pas te poser la question, Ça mec. s'appelle pas radio coiffure. Voilà, c'est ça en fait. Et là, si tu regardes les coupes de cheveux et les habits des autres hommes et que tu commences à te dire, ah, il devrait changer ci, changer ça, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Motard C'est sud-américain, comme disait un autre gars dans les commentaires un peu plus tôt. Rivga bicurieux. Ah, c'est pas grave, mec, Rivga hein. Cordula. Faut, Rivga Cordula. faut tout dans la nature, c'est pas grave, mec. Ouais, c'était pas grave, on t'en veut Donc, on pas. va vous parler aussi un peu de l'absurdité aux États-Unis, parce qu'il y en a, mais de façon différente. Hunter Biden, fils de Joe Biden, en cure de désintoxication, pense que le futur de la démocratie est entre ses mains. Comme pour de nombreux toxicomanes en voie de guérison, la sobriété de Hunter Biden peut être un combat quotidien, mais son amour-propre et sa folie des grandeurs n'ont jamais été aussi forts. Le fils du président croit maintenant que le destin de la démocratie américaine repose sur ses épaules. S'il parvient à rester abstinent, il empêchera Donald Trump de remporter un second mandat dans le bureau ovale. J'ai quelque chose de bien plus grand que moi-même en jeu. Nous sommes au milieu d'un combat pour l'avenir de la démocratie, a déclaré Hunter aux médias Axios. Le plus important, c'est que vous devez croire que vous valez la peine d'aller de l'avant. Sinon, vous ne serez jamais capable de devenir sobre. Mais je pense souvent aux conséquences profondes d'un échec de ma cure. À travers la lentille du narcissisme, Hunter se voit à la fois comme une victime et comme un super-héros Marvel, vivant valeureusement et défendant la démocratie. Il pourra sauver les USA tant qu'il évite sa kryptonite, le crack. Le mec est complètement perché. Alors, par où commencer? Déjà, je pense que, en fait, c'est très difficile. À la fois, je suis partagé dans l'avenir de Hunter Biden. Moi, je lui souhaite de réussir sa cure et vraiment de changer parce que là, c'est dramatique. Il a un mode de vie extrêmement décadent. Il se drogue avec des prostituées. Enfin, vraiment, c'est vraiment bon. Là, pour le moment, il est vraiment au fond du trou et euh, et donc, je lui souhaite bien sûr de se sortir de tout ça. Mais je suis très partagé vis-à-vis de son avenir politique. Parce que autant, d'un côté, là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est une sorte de Strauss-Kahn plus plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il s'est grillé parce que prostituée, crack, délit d'initié, Constitué etc. Enfin, très jeune vraiment. aussi parfois. Oui, oui, non, mais enfin, vraiment, tout, il a tout le package, tu vois. Donc vraiment, là, à l'heure actuelle, je le vois pas. Il y a personne qui prendrait le risque, vraiment, tu vois, de le mettre en politique. D'un autre côté, s'il réussit sa cure et tout, les Américains, ils aiment bien ça, tu vois. Le côté, tu vois, le revival, je me suis sorti de tout ça, j'ai mené un gros combat, maintenant j'ai les idées claires et tout. Alors, après, il y a deux solutions. Soit, vraiment, il se sort de tout ça, c'est-à-dire vraiment, il change, il sort de tout ça, et il a les idées claires, et du coup, il arrête d'être démocrate. Il vote Et Trump. donc, ouais, c'est ça. Une fois sobre et tout, il se dit ah mais en fait c'est n'importe quoi là. Et voilà exactement. Et en fait ça devient un candidat républicain. Non mais je veux dire. Donc faut voir, faut voir. Je serais pas si catégorique en mode ouais c'est n'importe quoi. Lui c'est le pire des déchets, il a aucun avenir. Pas tout de suite c'est clair. Mais dans 10 ans tu vois. Je vois bien le mec dans 10 ans, tu vois, Biden il sera mort d'ici là, si Dieu veut. Non, je rigole. Pas très Biden, catholique. non, non, pardon, je plaisante, mais disons que Biden, visiblement, bon, il est déjà un peu aux fraises, donc il devrait pas être très. Dans 10 Je pense ans, qu'il y a il y a déjà la moitié de son cerveau qui est morte à Biden. il est. Ouais, depuis 15. Oui, ça fait. Tout le bas du corps est déjà en phase de décomposition Ah, depuis 15 jours. Non, mais je veux dire, il est en kit, Joe Biden, faut le dire aussi. Hein, il est pas non plus. S'il meurt demain, il perd pas ses plus belles années, tu vois ce que je veux dire? ouais. Là, il est quand même sur la fin, quoi. Donc. Bon, je pense que ce serait Donc, plus une donc dans, délivrance 10, dans pour 10 lui. ans, dans 10 ans, quand Joe Biden sera plus dans la vie politique, en tout cas, disons, si lui fait un retour spectaculaire en mode, tu sais, il présente bien, il est complètement sorti de la drogue, machin, tout ça, tu vois, je dis pas que ça peut pas devenir un candidat démocrate, tu Il vois. y a une belle histoire à raconter, ouais. Il y Il y a une a belle un beau histoire, et ils récit. adorent ça, les démocrates, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, il s'est sorti, tu vois, de la drogue, de machin, tu sais, en plus. Donc, faut Il voir. se Là, tout de sort de suite, la c'est sûr que là, drogue. tout de suite, c'est difficile de le prendre au sérieux parce qu'il est tellement éclaté, tu vois, que Le mec, c'est un putain c'est. de personnage de GTA. Non, mais le gars, c'est Ozzy Osbourne, tu vois. Donc, le truc, c'est que tu ne le vois pas président, tu vois, tout de suite, là. Donc, faut voir. Ouais.
Ah ouais, putain. Il y avait Ozzy Osbourne, un jour, il était filmé parce qu'il faisait une émission de télé-réalité et il engueulait sa femme parce qu'elle a des petits chiens de merde. Et il est dans le jardin, il disait: Putain, regarde tes chiens avec leurs pisse radioactifs partout sur la pelouse. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, c'est difficile là pour le moment de cerner, mais voilà, je fermerai pas la porte à l'opportunité d'un retour un jour un peu triomphant de Hunter Biden, tu vois. This is America, tout est possible, mec. Et, Bah, et tu ils sais aiment ce bien qu'il son avait dit, histoire, Ozzy comme je te l'ai Osbourne, dit. mec? Un jour, il avait arrêté une drogue forte, je crois que c'était le crack. Et tu sais pourquoi il Une avait des drogues, arrêté? une des drogues fortes, non? Il avait arrêté parce qu'il avait déclaré: «J'ai arrêté le jour où il y a un cheval qui m'a dit d'aller me faire enculer». Il y a un cheval qui lui a dit d'aller se faire enculer, C'est une bonne, il a c'est imaginé une ça, bonne il a dit: raison. «J'arrête là». Chacun voit les signes du Seigneur où il, où il veut, tu vois ce que je veux dire? C'est un signe qu'il a la drogue. Écoute, si ça s'est manifesté à travers un cheval, c'est bien. Magnifique. Bah, écoute, parfait, je Bon, te bah, propose de passer à la prochaine on actu, passe non? à la suite. Ouais. Alors ça, c'est une actu un peu plus sérieuse, un peu plus longue, ça va prendre peut-être, une petite minute, mais c'est pour vous donner un cadre historique. Prenez ça comme un petit podcast historique. La potentielle réunification de l'Irlande du Nord et du Sud et donc la potentielle perte d'une de ces 4 provinces pour le Royaume-Uni. C'est Ça, c'est Baptiste une qui m'a grosse envoyé ça. news. Je Ouais. suis étonné que ce soit pas plus, que ça fasse pas plus le buzz, spécialement à droite d'ailleurs, parce que c'est quand même un, je sais pas, c'est un gros sujet quand même. Un bastion du catholicisme, un pays irlandais qui est très Du fier, donc nationalisme, et cetera, bien sûr, ouais. ouais. Et vous allez voir, il y a quand même des infos très importantes là-dedans et très concrètes. Depuis début février, pour la première fois, le gouvernement de l'Irlande du Nord est dirigé par le Sinn Féin, un parti qui défend le rattachement au reste de l'Irlande. Et c'est un véritable tournant dans l'histoire de la politique irlandaise. Pour résumer, pendant des siècles, le Royaume-Uni protestant tente de contrôler l'Irlande majoritairement catholique, allant jusqu'à occuper tout le territoire irlandais. La frontière actuelle, telle qu'on la connaît, est dessinée en 1921, lorsqu'après 2 ans de guerre, les Britanniques se retirent du sud de l'île, qui devient indépendant. Mais ils gardent le contrôle du nord, dans une province qui est donc peuplée de catholiques et de protestants. Et la situation reste tendue dans cette province. Ainsi, des groupes paramilitaires irlandais se lancent dans une guerre contre l'armée britannique. C'est le début d'une guerre civile qui va durer près de 30 ans et faire plus de 3500 morts. Le 10 avril 1998, l'accord de paix du Vendredi Saint est signé. Les groupes paramilitaires sont désarmés, le pouvoir est désormais partagé et la frontière est progressivement réouverte. Cet accord évoque aussi la possibilité d'un référendum de réunification et apaise globalement la situation. Sauf qu'un événement va changer la donne. La sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni va relancer la question de la frontière. Les 499 km séparant l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au sud deviennent donc une frontière de l'Union européenne, où les biens sont censés être contrôlés. Mais installer des points de contrôle sur cette frontière, c'est contraire à l'accord du Vendredi Saint. Alors, en 2021, une solution est trouvée. Au lieu de placer la frontière douanière entre les deux Irlandes, il est décidé de la placer en mer d'Irlande et donc au sein du Royaume-Uni, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cette situation augmente les liens économiques entre les deux Irlandes. À cela s'ajoute que toujours en 2021, une bascule démographique a lieu en Irlande du Nord. Pour la première fois, les catholiques deviennent plus nombreux que les protestants dans la province, donc vraiment dans la partie du nord de l'Irlande. C'est dans ce contexte que le Sinn Féin devient le premier parti au nord comme au sud, ce qui lui permet de relancer la question d'un référendum de réunification. Donc c'est quand même du sérieux. Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que il y a deux choses. Les catholiques, ce qu'on dit, les catholiques sont finalement les Irlandais d'origine, ok. Et les protestants sont les descendants de colons anglais, puisque c'est une occupation de l'Irlande, c'était une occupation de l'Irlande par l'Angleterre, ok. Donc, il se traduit aujourd'hui par juste simplement l'occupation de l'Irlande du Nord. Donc ces deux populations cohabitent. Ça s'est très mal passé. Donc à l'époque, il y a eu, quand on parle des groupes paramilitaires, on parle de l'IRA véritable notamment. Et euh, aujourd'hui, le Brexit, ça change pas mal de choses. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je pense que en fait, ce qui merde et ce qui pourrait empêcher le rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande, c'est justement le fait que l'Irlande fasse encore partie de l'Union européenne. C'est pour ça que si tu regardes là les intentions de vote, je ne sais pas si tu les as données, mais sur les intentions de vote pour une réunification, en Irlande, l'intention de vote, elle est genre à 60% et quelques pour la réunification. Et en Irlande du Nord, l'endroit qui normalement est historiquement militant pour la réunification, elle est qu'à 30%.
pour plusieurs raisons. D'une, parce que déjà, il y a toute la population anglaise protestante qui, elle, ne veut pas, certainement. Et ensuite, parce que je pense qu'il y en a un paquet qui ne veulent pas re-rentrer dans l'Union européenne. Parce qu'en fait, si tu te fais chier pendant des années pour te sortir de l'Union européenne, c'est pas pour finalement y retourner. C'est-à-dire qu'en fait, les nationalistes irlandais, ils sont coincés entre le fait de quitter l'Angleterre et donc de faire enfin partie d'un pays unifié, de retrouver leur culture d'origine, leur pays d'origine, mais en même temps, ça veut dire retomber sous le joug de l'Union européenne. Donc en Donc gros, en c'est en perdre. termes de souverainisme, c'est très compliqué. T'es finalement, est-ce qu'ils sont plus souverains Est-ce qu'ils sont plus souverains en étant un parti de l'Angleterre qui en plus ne bénéficie pas des, parce que là ils ont tout bénéf, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans l'Union, ils sont pas dans l'Union européenne, mais ils n'ont pas non plus la barrière douanière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, donc ça veut dire qu'ils subissent pas, j'imagine, les taxes douanières entre les deux et tout, donc ils ont déjà une économie commune, en tout cas d'échanges super intéressantes avec l'Irlande. Donc qui va être le plus souverain, l'Irlandais qui va faire partie de l'Irlande mais du coup va tomber sous le joug de l'Union européenne, ou celui qui va continuer à faire partie de l'Angleterre mais qui d'un autre côté est indépendant de l'Union européenne. Donc la question elle est complexe. Je pense que si demain l'Irlande sort de l'Union européenne, là c'est fait, c'est la réunification, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, c'est retrouver une forme de souveraineté pour en perdre une autre. Et je pense que l'Union européenne, Ouais, c'est vraiment un truc qui t'enlève beaucoup de souveraineté parce que tu dois respecter beaucoup de normes et de règles, bah évidemment. oui, ouais, ouais. Donc Ouais, après, c'est- donc ouais, c'est compliqué à dire. Pourquoi aussi, pourquoi il y a un basculement démographique est-ce qu'il y a eu une fuite des Anglais protestants au Brexit, tu sais enfin, je sais pas, tu En vois. fait, il y a un truc, mec, qui se passe aussi énormément. C'est que, par exemple, au Québec, il s'est passé la même chose. Quand les catholiques sont en minorité, ou quand les francophones catholiques face aux protestants anglophones au Canada étaient en minorité, les familles, elles faisaient 10, 15 enfants. Et je me demande si en Irlande du Nord, justement, les catholiques, ils font pas exprès de faire plein d'enfants Ouais, pour mais pas ça disparaître. devrait faire longtemps. Ça devrait faire longtemps. Je veux dire, pourquoi maintenant? Pourquoi le Ah, bah, basculement parce que ça démographique arrive avec se le fait temps, mec. maintenant? Tu sais, peut-être qu'il faut 2, 3 générations avant que le fait de faire plein d'enfants, ça ait vraiment un impact. Je sais pas, ouais, ouais, ouais. En tout cas, ce serait, oui, ce serait une grosse victoire pour le camp, tu vois. Et le truc, c'est que si la réunification est demandée et que l'Angleterre s'y oppose, alors là, on peut être sûr que c'est le retour de l'IRA véritable, parce qu'on sait que l'IRA véritable n'a jamais disparu, qu'elle a toujours de l'influence en Irlande du Nord et elle est présente sans être active, vraiment, elle est présente de façon dormante. Donc, il faudrait s'attendre, je pense, à des actions. Voilà. Donc En tout cas, c'est ça, c'est vraiment les intéressant et à unionistes avec surveiller. les Anglais. Non, l'IRA véritable, c'est l'armée Ah, républicaine. l'IRA, OK, IRA. L'armée Ah, irlandaise, pardon, pas républicaine. L'armée irlandaise véritable. Donc IRA, c'est Irlande. Irish Reunification Ouais, Army. c'est ça. Ouais. L'armée de réunification irlandaise, voilà, j'y suis. C'est ça. Donc c'est intéressant et c'est vraiment à surveiller en tout cas. Je me demande comment ça va évoluer. Et en plus, le truc, c'est que l'unification de l'Irlande ferait immédiatement. Enfin, je pense que ça déboucherait sur un mouvement de masse de la population anglaise protestante, du coup, Ah tu bah vois, oui, c'est vers sûr. l'Angleterre. Ah bah, À c'est mon clair et avis, net. à mon avis. Parce que là, mec, je Euh, vais te donner une information. En fait, IRA, pour pas vous dire une connerie, je savais pas, mais je viens de vérifier, c'est Irish Republican Army, donc armée Ah, ok. républicaine irlandaise. Par exemple, ici au Québec, enfin ici au Québec plus maintenant, mais au Québec, alors je vous donne une information, les gars, moi toute ma belle famille est au Québec, donc je vais quand même rester très rattaché à cette province et je vais y retourner très souvent. Mais quand ils ont passé les lois sur la langue française, donc l'obligation que tout soit en anglais et en français dans les entreprises, sur les affiches, dans les publicités, dans les magasins, etc. Quand ils ont commencé à passer plein de lois de ce type, il y a plein d'entreprises anglaises et plein d'anglophones protestants qui se sont barrés en Ontario. Donc il y aurait Bien sûr. cet effet existe vraiment. Ouais. Ouais. Donc, bon, c'est voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que c'est dans un espèce d'état de statu quo. C'est intéressant quand même de voir que l'Angleterre, elle a quand même cédé la pression de la barrière douanière. C'est un gros, c'est un gros geste déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un signe de faiblesse entre guillemets. Enfin, c'est un signe vraiment de, je veux dire, pour les unions,
Les comment unionistes, c'est ouais, ceux qui veulent, qui pour les soutiennent unionistes, l'union avec le Royaume-Uni. c'est ça. Pour les unionistes, c'est une, enfin, c'est une défaite de fou, quoi. Tu Ouais, mais Donc je pense qu'ils voulaient pas raviver, les braises, raviver les flammes, parce que ça faisait partie intégrante de l'accord, du fait qu'il parce y ait plus que aucune frontière entre le sud et le oui, nord. oui. Et puis attention, au moment de la guerre civile en Irlande, il y a eu de gros dégâts. Donc, il y a eu le Bloody Sunday, etc. Ça a été vraiment, voilà, ça a été très, 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 très sanglant. Donc, je pense que voilà, c'est encore récent, c'est encore, tu vois ce que je veux dire, dans les mémoires. Et oui, ça fait peur, quoi. Ça s'est pas passé comme au Québec, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas eu, enfin, je veux dire, là-bas, ça s'est fait vraiment dans la violence et dans La la, violence, ouais. donc, et dans Et la guerre. est-ce que tu peux nous chanter un petit passage de Sunday Bloody Sunday? On t'a jamais Non, entendu merci, chanter, je non. crois. Non? C'est bon, OK. Bon, je passe. Est-ce qu'on passe à la prochaine info, mec? Oui. Un militaire américain, moi elle me fait rire Oula. cette info, elle est horrible, mais elle me fait rire. Meurt après s'être immolé en protestation devant l'ambassade d'Israël. Un soldat américain est mort des suites de ses blessures ce lundi 26 février, après avoir tenté de s'immoler devant l'ambassade d'Israël située à Washington et filmé son geste en direct sur Twitch. Transporté rapidement à l'hôpital, il a succombé à ses blessures et est décédé la nuit dernière, a Mais pourquoi? indiqué une porte-parole du Pentagone à l'AFP. Le militaire voulait protester contre le conflit qui se déroule depuis 5 mois à Gaza, enclave palestinienne bombardée sans relâche par l'armée israélienne après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Dans cette vidéo reprise sur différents réseaux sociaux, l'homme en habit militaire s'asperge d'un liquide avant de scander Free Palestine ou Free Palestine et de prendre feu devant l'ambassade d'Israël. Je ne serai plus complice d'un génocide. Je vais me livrer à un acte extrême de protestation, ajoute le soldat. L'armée de l'air américaine a confirmé à la presse qu'il s'agissait d'un membre de l'Air Force sans autre précision. Qu'est-ce que tu penses de ça, mec, à part que Bah, c'est ridicule? rien, c'est pas, sans être ridicule, c'est, excessif, on va dire. Mais, je sais pas quoi te dire, là, je pense qu'il y a des choses qui vont pas bien là-haut. Et tu vois, visiblement, il y a, voilà, le fait que ça le touche, et cetera, je sais pas s'il était d'origine palestinienne ou quoi, je peux comprendre. C'est un conflit qui est très compliqué là-bas. Il y a beaucoup de civils qui souffrent et c'est Non, horrible. c'est Et un blanc très blond qui venait d'une petite ville pour et ça, voilà, c'était là, pas vraiment un «soldat» entre guillemets parce que c'était un développeur informatique pour l'armée ouais, de l'air américaine. ouais, voilà. Donc, bon, bah, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas, voilà. Il devait certainement y avoir un mal-être. Pourquoi il s'est, autant, parce que je veux dire, si tu vas par là, il y en a d'autres des causes horribles comme ça, tu vois? Si t'as pas d'attache particulière, c'est-à-dire s'il est pas palestinien, qu'il a pas de famille là-bas et tout, dans ce cas, pourquoi ça plus qu'autre chose? Il y en a d'autres des choses horribles, il y en a d'autres des peuples qui souffrent, tu vois? Ah bah Et puis oui, mais je surtout, pense surtout que le comme tu problème, dis, c'est que c'est un problème je vois psychologique à la pas. base. C'est sûrement un mec qui voulait se suicider dans tous les cas et qui voulait un peu d'attention, dans ses dernières secondes de vie. Ouais, ouais, voilà. Donc, je sais pas, ça a été, ouais. Ah oui, Je sais non, pas trop quoi en penser, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, je sais pas, mais comment c'est en France, mais ici, il y a une baisse de la hype, entre guillemets, sur ce conflit. C'est plus, ça a été vraiment, on a vécu 15 jours où c'était sur toutes les chaînes de télé, dans tous les débats internet. Enfin, vraiment, c'était Palestine-Israël, ça avait été relancé. Et là, je sais pas, c'est vraiment, on Ah n'en oui, entend bah, plus du tout parler ici. je pense que Donc, ça passe comme tout mec, hein. Ça oui, va oui, si mais même je veux tu vas dire, ça a été beaucoup plus rapide que l'Ukraine, par exemple, tu vois. ouais, c'est L'Ukraine, vrai. ça a duré des mois, alors que là, vraiment, 15 jours et c'était terminé. Donc, Je pense que l'Ukraine, c'est encore plus impressionnant parce que c'est plus rare. Ça se passe, aux frontières de l'Europe ou en Europe, les conflits oui, le moyen, israélo-palestiniens, on en a vu plusieurs ça fait passer quoi dans ça notre fait vie. tellement longtemps que ça dure, ouais. Voilà, Ouais, c'est vrai. Oui, mais d'un autre côté, oui, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. ouais. Bref, Bah, il y a rien de écoute, spécial à dire à part ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bah, non, c'est clair voilà. et Ne net, le faites pas. ouais. Je suis toujours pour les actions, «extrêmes» entre guillemets, mais il faut qu'elles aient une chance d'aboutir à quelque chose. Je veux dire, le suicide déjà d'une, ce n'est jamais une solution à quoi que ce soit, et de 2, enfin, qu'est-ce qu'ils pensent ça va faire? Rien, parce que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, ça va même pas, je pense pas que ça relance même le débat ou quoi, tu vois? C'est pas comme si c'était un sujet complètement abandonné, tu vois, dont personne n'est au Oui, courant, oui, et oui. hop, au moins ça mettrait la lumière sur le sujet. Là, tout le monde est au courant, donc vraiment,
aucun intérêt. Un Arménien qui fait ça pour l'Arménie, devant l'ambassade de l'Azerbaïdjan aux États-Unis, je sais pas s'il y en a une, ça aurait peut-être un peu Beh, plus de on se sens. dirait oui, au moins, enfin ça je trouverais pas ça plus intéressant, mais au moins ça aurait le mérite d'amener le sujet sur la table, peut-être dans les médias, un sujet dont Mmh. personne vraiment ne parle. Tandis que là, Ouais. c'est un sujet qui a déjà été traité par tous les médias, donc oui, on voit pas trop le je vois pas trop Oh le bah, le c'est problème. juste un fou, qui voulait attirer l'attention, qui avait envie de Ouais, se mais bon, suicider, c'est comme triste il y en a quand même. beaucoup, partout dans le monde, hein. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine actu? Oui, en parlant de C'est fou, est-ce que c'est ça? la prochaine actu, c'est de la folie, mais là, c'est de la folie collective. C'est une hallucination collective. La Les dépenses absurdes en France, Ah, je rond-point à croyais que ça allait être Perpignan. je croyais qu'on passait sur Macron et l'Ukraine. Ah ça, c'est après. Ça y est, juste après. Rond-point à Perpignan. 400 000 € dépensés pour un cadran solaire géant, finalement mis au rebut. Perpignan est parvenu à se débarrasser d'une protubérance décorant un rond-point désigné comme l'un des 3 plus laids de France par les internautes du site du contribuable associé. Ils avaient fait un sondage il y a quelques mois. Ce cadran gigantesque, 35 tonnes avec une flèche inclinée de 35 mètres, dont les gilets jaunes avaient tagué le pied avant de le chauffer avec des pneus usagés, avait finalement été démonté et déposé sur un terrain des services techniques de la métropole. À cause d'un mauvais contrat d'assurance, cette destruction n'a pas été correctement indemnisée. La métropole ne recevant que 60 000 euros, alors qu'elle aurait pu espérer davantage avec une couverture adaptée. Après des années de tergiversation, l'agglomération perpignanaise a finalement voté contre sa réinstallation fin janvier 2024. La flèche qui était destinée à être vue de l'espace ne se dressera plus dans le ciel du Roussillon, ce dont, à part son concepteur, le plasticien Marc-André de Figuère, MA2F, personne ne se plaindra. Mais cette disparition a un coût. D'abord, une facture de 350 000 euros à la charge de la métropole de Perpignan qui avait commandé le cadran. À cela s'ajoutent des frais d'avocat et de manutention, dont 24 000 euros dépensés pour démonter et transporter cette flèche sensible vers cette dernière demeure. Puis le refus de réinstaller le cadran a enfin valu à Madef, l'artiste, privé de sa représentation de son expression artistique, un chèque de dédommagement de 60 000 euros. Y a rien qui va dans tout ça, y a rien qui va, c'est terrible. C'est terrible. Mais encore une fois, tu sais, c'est des chiffres. On dit 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions. Tu sais, personne ne se rend compte finalement. Ah ouais, C'est des dépenses publiques, c'est toujours des vu millions, que c'est l'État c'est qui toujours des paye. centaines. Ouais, c'est toujours des centaines de milliers, c'est toujours des millions. Bah là, pour le coup, c'est la collectivité qui paye. Mais sérieusement, Ouais. Mais les collectivités, 400 000 euros. ça vit de pas Je mal pense d'argent que de les l'État aussi. gens, il faudrait qu'ils se rendent compte en parlant de, tu vois, Perpignan, qu'est-ce que concrètement ils auraient pu faire de ces 400 000 euros, tu vois. Avec 400 000 euros, qu'est-ce que concrètement tu fais? Parce que tu t'en fais des choses, tu vois. Qu'est-ce Non, qu'ils c'est avec ils auraient pu 400 faire 000 euros, mec, tu concrètement? montes une entreprise en technologie qui va donner de Non, l'emploi à mais, 12 mais personnes. à Perpignan, enfin, même en termes d'installation publique, je sais pas, de transport en commun, de n'importe quoi, tu sais, même de square, de quoi, qu'est-ce que 400 000 euros d'utilisation pour un truc que les gens vont utiliser, entre guillemets, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça représente pour que les gens voient, tu vois. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'ils prendront le tram, le machin et tout, que ce sera délabré, ou que ça ira pas, ou tu sais, ou qu'ils iront dans un square et que ce sera pété tout, de se dire, mais là, on aurait pu avoir un square tout neuf, tu sais, avec des équipements pour les enfants. La prochaine fois qu'ils iront dans une installation sportive, vous auriez pu avoir de l'équipement neuf pour le club de la ville de je sais pas quel sport. Vous auriez pu, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, clair que mais même oui, dans t'as l'idée, dépensé, mec, parce que de toute ça façon, c'est, dans l'idée, non mais c'est même pas ça genre, c'est de c'est là. comme En ça. fait, C'est pour bien que sûr, les quand je gens dis que c'est, se rendent compte ce que ça veut dire de l'argent. Parce que le problème, c'est que moi, je suis pas pour que les collectivités financent tout ça. Mais je veux dire, là, dans l'idée, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on se rende compte au moins que ce que ça veut dire cette somme, tu vois, concrètement. Parce que, encore une fois, je pense que les gens, ils entendent 100 000, 200 000, 300 000, mais ils voient pas concrètement, tu sais, ce que ça change à leur quotidien. Ils ont l'impression que à leur quotidien, ça change rien. Alors que si vous auriez pu soit payer tant de pourcents d'impôts en moins, soit avoir des installations en plus vraiment utiles, mais dans les deux cas, vous avez ni ça ni ça, donc ça change vraiment votre quotidien. bah oui, Pas, mec. Parce qu'en fait, surtout ce que qui se c'est passe, pas. gros, c'est que les Français, surtout dans le sud, ont un niveau de vie de plus en plus bas chaque année. Et donc, ça, c'est du fric qui vous appartient, qui vous est volé, à vous qui payez des impôts.
et qui sont donnés à un putain d'artiste plasticien de je ne sais pas où, qui est copain-copain avec un membre de la mafia étatique. Et oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, pour que les gens se rendent compte, parce qu'en fait, ça passe dans leurs dépenses d'impôts et tout, et ils voient plus, en fait. Ils voient plus l'argent vraiment qu'on leur a volé. Non, mais en gros, là, je regardais, ça a coûté 4 euros à chaque habitant de Perpignan. Si c'était tout le monde qui avait dû faire un don, chacun a fait un don de 4 euros. Mais c'est pas un don finalement, c'est-à-dire chacun a pris 4 euros et l'a mis dans la poubelle. Parce que là, c'est pas un don et tout, puisque à la fin, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a installé un truc, puis on l'a enlevé, puis on a dédommagé le mec qui l'avait fait. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on est au même stade qu'au début. Donc, c'est pas comme si chacun avait donné 4 euros pour construire quelque chose ou pour que quelqu'un les empoche. C'est que là, chaque habitant de Perpignan a pris 4 euros, l'a mis dans la poubelle. Voilà. Exactement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, mec, c'est que ça, c'est un rond-point parmi je sais pas combien de ronds-points, parmi je sais pas combien de dépenses de la ville de Perpignan de merde, parmi je sais pas combien de Exactement. corruption. Donc ça Exactement. s'additionne, les gars. Exactement, c'est pas comme si c'était une fois dans la décennie, tu sais, et genre, ah bah événement exceptionnel, on a perdu 4 euros. Non, c'est ça, fois tous les jours, fois toute l'année, fois toutes les villes, et ça n'en finit jamais, quoi. Ça n'en finit C'est jamais. Et constamment, en fait, ce qui est constamment. fou, moi, ce qui rend fou, et en fait, il y a même au bout d'un moment, là-haut, tu craques, en fait, c'est que il n'y a jamais aucune conséquence, tu vois. Il n'y a jamais aucune conséquence pour personne. C'est-à-dire que tous les gens qui ont pris des décisions, qui ont mené à ce qu'on perde 400 000 euros, ont encore leur poste aujourd'hui. Il n'y en a aucun certainement qui est viré. Ah bah oui. Il y a un mec qui a géré les contrats d'assurance là, et qui a mal géré. Mais lui, il est toujours en poste. Il y a un Oui, mec c'est qui un a fait fonctionnaire. décider, On qui a peut pas le fait, virer, il c'est y a un un fonctionnaire. il y a un conseil qui a décidé et qui a voté pour installer ce cadran, etc. Ils sont pas virés. Ah bah c'est sûr, Tu hein. vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas de trucs comme ça. Personne, tout le monde aura toujours son poste, tout le monde va toujours toucher son salaire d'argent public. Exactement. C'est des élus, parce que c'est des élus pour la plupart, c'est des élus et ensuite des fonctionnaires qui travaillent pour des élus. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Alors que quand même, un élu, c'est le fonctionnaire sur lequel normalement tu as le plus de pouvoir. Puisque logiquement, tu l'élis pour qu'il fasse un certain travail. S'il ne le fait pas, eh bien, tu peux lui faire quitter son poste ou au moins ne pas le réélire. Tandis que là, ce qui rend fou en France, c'est qu'il n'y a pas de. Ah bah il y a pas de, Il y a pas de... Par de exemple, responsabilité. Comment on appelle ça, hein? ici, il y a beaucoup moins d'élus, tu sais, mais par exemple, il y a des postes qui sont élus qui ne sont pas en France. Il n'y a pas de conséquences, quoi. Euh, les juges, par exemple. Ici, les juges sont élus. Tu vois, là, en ce moment, là, j'ai reçu le truc pour les élections, et donc tu élis les juges, le juge de la Cour suprême pour le Texas, etc. Enfin, tu élis, et puis les juges criminels, tout, quoi. Ok. Un juge, vraiment, ils font campagne, et leur façon de faire campagne, c'est leur stat, vraiment, et leurs résultats. Tu vois, c'est de dire, bah voilà, avec moi, la criminalité, c'est comme ça, j'ai eu tant de taux de condamnation sur des criminels, je les ai mis, tu vois. Et bien, bah, après, si c'est un État gauchiste, ils vont vous préférer un juge laxiste. Puis si c'est un endroit conservateur, ils veulent un juge strict. Mais au moins, ça répond aux attentes du public. Et si un juge, il a des casseroles, il a des décisions, par exemple, il a fait condamner des innocents, ou il a des faits et tout, que ça correspond pas, il sera pas réélu, c'est sûr à 100%, parce que vraiment, c'est pas des personnalités comme les politiques où les gens ils sont derrière eux, ils les aiment ou ils les aiment pas. Tu sais, là c'est anonyme, personne, le juge tu le vois une fois dans sa campagne, mais tu sais il y a pas d'affection. Donc c'est vraiment les chiffres qui parlent. Et à petit niveau, dans les villes, etc., c'est pareil. Il y a beaucoup moins d'élus qu'en France, mais quand tu as un conseil, tu vois, un conseil de la ville, etc., tu vois, c'est vraiment sur. Moi, j'ai vu des campagnes, et c'était. Je me rappelle de la campagne de Arlington où le mec le disait. Bah moi, sous mon mandat, le trafic routier à Arlington, genre les bouchons ont baissé de, je sais plus, genre où a été fluidifié de 24%. Tu sais, c'est des trucs très concrets, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah c'est ouais. fou de se dire que dans notre monde, en fait, c'est des fonctionnaires lambda. Ah C'est-à-dire, ouais. qu'ils fassent leur boulot, qu'ils le fassent pas, Ils sont nommés, mec. qu'ils le fassent Et bien, qu'ils le fassent pas, pas c'est grave. Mitterrand, quand il était au pouvoir, il a tout fait pour placer que des gauchistes, que des marxistes, partout, partout dans les postes importants de la justice française. Et évidemment, eux, ils font tout à chaque fois pour mettre d'autres gauchistes à leur place. Et après, Donc chez nous, depuis de toute façon, Mitterrand, ils sont pas il y a élus, que c'est des l'État qui gauchistes dans la justice française.
Les juges sont désignés par l'État en France, donc déjà, c'est pas un symbole démocratique, hein, désolé, mais Ouais. bon. Et pour t'éviter des commentaires à la con, comme dit Adrien82, c'est plus que 4 euros par personne, évidemment, parce qu'il devait avoir 30 ou 40% Bien de sûr, gens qui payent évidemment. des impôts à Perpignan. Ah oui, oui, et bah, il a tout à fait raison, évidemment. Mmh. C'était pour donner c'est pour Un donner un ordre de grandeur. exemple, parce que c'est Ouais. très difficile de savoir. Surtout que même si tu prends ceux qui payent des impôts, oui, mais alors ça a été pris sur quoi? Ça a été pris sur les impôts fonciers, ça a été pris sur tes, donc c'est difficile après de dire, voilà, exactement. Mais bon, en tout cas, globalement, voilà ce que ça coûte aux contribuables, quoi. Donc c'est et je te Effectivement. dis, Et puis il y a un truc qui est il important. y a vraiment ce double tranchant de on perd du pognon et tout le monde s'en branle, et il y a des mecs qui nous font perdre du pognon et tout le monde s'en branle. Et c'est fou, quoi. Non, mais c'est fou, ça c'est. Et on continue à nager en sociali, tout va bien. Bah oui, bah Et oui, qu'est-ce que je voulais totalement. dire, mec, c'est que, en fait, à partir du moment où c'est pas ton argent, où tu gères l'argent des autres, tu t'en fous que ce soit bien utilisé. Si c'est ton fric, tu vas faire attention. Si c'est ton fric, tu vas pas Eh, vouloir le jeter par tout la fenêtre. dépend, sauf si ton boulot en dépend. Sauf si ton poste en dépend. Oui, Tu oui, vois ce c'est que je veux ça dire? que je veux dire, parce Imaginons qu'en que fait, que quand c tu es fonctionnaire, tu as aucun risque à faire de la merde et en voilà, c'est plus, ça, c'est mais pas ton un fric. élu, c'est fou. Parce que si on Mmh. vivait, tous là, juste nous les mecs du chat, on vivait dans je sais pas, tu sais, dans une collectivité là, une ZAD ou je sais pas quoi là, et que vous me disiez: «Bah toi Baptiste, c'est toi qui es responsable de notre, argent et tout», et que je merdais et que je vous fais tous perdre du fric, vous allez me dire directement: «Bon bah c'est fini, c'est plus toi», tu vois? Il y aurait une sanction qui est directe. Tandis Ouais. que là, non, c'est fou qu'à niveau dès qu'on grossit un petit peu le cercle, tu vois ce que je veux dire? Dès qu'on Mmh. sort vraiment du cercle, du micro-cercle, et qu'on devient à niveau communal, c'est même pas à niveau étatique ou européen là. Ouais. Fini. Fini, on voit, il y a plus de conséquences. Ah bah, effectivement. Parce qu'en fait, mec, si c'est une entreprise privée, qui gère, l'autoroute avec le rond-point, par exemple, l'argent, c'est l'argent, d'actionnaires, c'est l'argent de propriétaires de l'entreprise, c'est de l'argent privé et quand ils nomment quelqu'un à un poste, ils prennent le risque avec leur argent de laisser cette personne prendre des bonnes décisions ou des décisions de merde et de le Bah oui. virer s'ils sont pas contents. Quand Ouais. c'est de l'argent du contribuable, il y a absolument rien de tout ça. Cet argent, en fait, il est magique, il appartient à personne, donc on le jette à la poubelle, on s'en bat les couilles. C'est évident. Et à C'est chaque évident. fois que vous, allez passer devant un rond-point en France, je ne sais pas s'ils valent tous des centaines de milliers d'euros, mais il y a quand même pas mal de gros ronds-points de merde en France. Pensez à Avec tout le des fric, décos, des machins. que C'est l'État ça. vous a volé C'est ça. pour faire ces conneries. Il y a Bastien qui demande: «Vous avez lu les Bullshit Jobs de David Graeber?» Bah oui, j'en ai même parlé dans mon livre, et j'ai un chapitre entier sur le travail, et dans mon livre où je parle justement, où je cite David Graeber, où je cite justement toutes les bullshit jobs, le tertiaire, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à lire mon livre. Instinct primaire, toujours disponible. Parfait. Lisez-le avant que le prochain arrive dans quelques mois, le Ouais, livre 2 de Baptiste, avec des solutions et plus des constats. ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a des solutions dans le premier aussi, hein, mais. Yes. Mais là, ça va Mais être que bon. des solutions. Ouais, on va dire ça. Ouais, on va Très dire ça. bien. Il y a quelqu'un sur Patreon qui a commenté lors du dernier podcast audio. Ce serait pas mal que vous arrêtiez de parler d'actualité, mais que vous donniez des solutions. Mais attendez le livre de Baptiste qui arrive là-dessus. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là-dedans. Donner des solutions, c'est compliqué parce que c'est ce qu'on. En fait, déjà, je pense qu'il y a une part de des solutions. En fait, déjà, il y a une part de solution qui passe par le changement de mentalité, le changement de paradigme. Par exemple, quand tu vois, hier, j'ai fait un live avec Victor et j'ai parlé des arguments pro-armes et tout. Il y aura l'extrait qui sortira sur YouTube jeudi. Voilà, j'ai donné vraiment une liste d'arguments sur les armes, etc. Euh, la solution, c'est pas spécialement comment. La solution, c'est pas spécialement de dire aux gens armez-vous et tout, parce que pour le moment, en fait, ils sont même pas dans ce stade-là. Et puis, il y a de toute façon des lois qui les en empêchent et tout. Mais en fait, pour que déjà ça évolue, il faut déjà que les mentalités évoluent sur le sujet, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas rare qu'on entende parler de grands remplacements à la télé. Et je peux vous assurer que moi, quand j'ai commencé en politique dans les années 2010, c'était absolument impossible de parler de ça. C'était réservé au micro-cercle de l'ultra-droite, mais vraiment, quand je vous dis ça, je vous parle de groupuscules extrêmes, dans des cercles, vraiment des conférences à 20 personnes dans des bars le soir, et c'est tout. Et aujourd'hui, tu n'as pas une chaîne de télé non, mais qui ne cite pas ça au moins une fois, tu vois. Ah Donc, ouais. Je pense ah qu'en oui, oui. 2000, je pense qu'en 2000, c'était un sujet complètement tabou. En Non, mais 2010-2015, en c'était 2010, en 2010-2015, c'était c'est la théorie du complot, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est bien.
Bah, après, aujourd'hui, c'est oui, est-ce que ça existe, ça existe pas? Au moins, le débat est lancé et tout. Donc en fait, Ouais, mais je c'est pense aussi une qu'aujourd'hui, question même, de même, changement de même, mentalité. aujourd'hui, même à Mélenchon, il dit le grand remplacement, c'est une réalité, mais c'est bien, c'est la Voilà, la créolisation de la créolisation. France. Il y a plein de gauchistes, mec, qui disent il faut apprendre à vivre avec une autre culture, il faut accepter qu'une autre culture, qu'une autre religion va être majoritaire en France, et il n'y a aucun problème avec ça. C'est le nouveau discours de beaucoup de gauchistes. Bien sûr. Et toutes ces choses-là, comment ça passe déjà par un changement de mentalité globale et qu'il y ait un groupe au moins assez conséquent qui commence à accepter l'idée, à la faire entendre et ensuite on peut seulement parler de changement et tout. Mais c'est du travail, voilà, c'est pour ça que quand on parle de Radio Dixie, on dit ouais, mais arrêtez de parler d'actualité et donner des solutions. Mais en fait, je pense qu'on a déjà eu un impact dans le sens où on a fait évoluer une partie de la droite et on le voit dans les retours qu'on a et les retours ils sont de la part de d'influenceurs comme de viewers vraiment. Papacito qui me le disait encore là il y a quelques jours, on a vraiment fait évoluer une partie de la droite sur les constats anti-État et pour qu'ils entendent un discours différent de ce qu'ils avaient l'habitude. Et je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, il y a des gens qui changent de mentalité dans notre camp là-dessus et peut-être que ça débouchera sur quelque chose après. Après, encore une fois, nous, on n'est pas dans la politique, on le dit, mais penser que former les gens et intellectualiser des problèmes, c'est pas déjà un début de solution, je pense que c'est faux. C'est Oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on le fait, tout mec, concrètement, premier pas. nous, nous, on fait partie de la guerre culturelle dans le sens où, à travers du divertissement, et c'est pas un gros mot, à travers du divertissement, on fait passer des idées. On met notre pierre à l'édifice à la guerre culturelle. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, mec, de dire que le paradigme, c'est d'un côté l'État qui contrôle votre argent et qui contrôle vos vies versus votre liberté individuelle et votre liberté de choisir où vous voulez mettre votre fric, comment est-ce que vous voulez vous défendre, où est-ce que vous voulez envoyer vos enfants à l'école, avec qui vous avez envie Mais de vivre. de manière générale, je pense que c'est intéressant d'essayer de déplacer la frontière du débat. C'est-à-dire qu'on a eu gauche-droite pendant des années. Puis on a évolué sur mondialiste contre, je sais pas, contre patriote, on va dire, à la Ouais. rigueur. Aujourd'hui, c'est là où on est, tu vois. Mais on est sur mondialiste étatiste contre patriote étatiste, entre guillemets. Et il y a vraiment que le Z qui est un petit peu, tu vois, un peu moins étatiste et qui représente, mine de rien, qu'un tout petit pourcentage de voix. Parce que sur Internet, il est peut-être très populaire, mais en termes d'élection, faut pas se mentir, ça représente que 7% des gens qui votent. Donc on n'est pas sur un gros nombre. Donc ça serait intéressant de déplacer petit à petit le débat entre étatiste versus liberté individuelle. Parce que ça regroupe justement tous les problèmes dont on parle. Ça Ouais. regroupe tous les problèmes quand on parle. Et ici, le débat, par exemple, il est très présent sur ce sujet. Comme on l'a dit la dernière fois, il n'est pas aussi présent sur l'immigration et il est plus présent sur ce sujet. Et je pense que finalement, l'immigration, c'est inclus là-dedans. Parce que le pouvoir de décision, c'est le pouvoir de décider aussi avec qui vous voulez vivre, comme le Guise dit, tu vois, et de décider de la politique migratoire. Un gros État versus un petit État. Lorsque l'État est gros, il contrôle absolument tout. Il décide de qui fait venir sur le territoire. Et ça fait des décennies qu'il y a les valves qui sont complètement ouvertes. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le sponsoring. Lorsque l'État est petit, un individu peut décider de faire venir quelqu'un sur le territoire français. Admettons que Baptiste, il ait envie de faire venir son meilleur pote américain en France, dans un monde parallèle pour y vivre, mais il aurait la responsabilité juridique et financière de cette personne. C'est-à-dire que l'État ne lui donne absolument rien, et si cette personne fait de la merde, c'est Baptiste qui paye aussi juridiquement le prix. Et je peux vous dire que tous les gauchistes qui parlent beaucoup mais qui n'accueillent jamais de migrants sur leur canapé, ils ne prendraient pas le risque de faire venir un Mamadou qui va violer 10 fillettes Même le dans la système rue. qu'il existe ici avec la carte verte, entre guillemets, au moins on comprend, tu vois. Au moins on comprend le principe. C'est-à-dire que évidemment qu'ils ont un énorme problème d'immigration illégale. Donc là, c'est pas ça. Mais je parle au moins le système légal, il est compréhensif. Je crois que c'était justement Marion Maréchal qui disait ça, en disant si on regarde le système d'immigration, je crois que c'était en Australie qu'elle prenait un exemple, au Japon, aux États-Unis, c'est des systèmes qu'on comprend. Moi, on comprend le point. C'est-à-dire la carte verte, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on veut des gens qualifiés parce que les gens qui viennent, c'est des gens qualifiés, donc quelqu'un a besoin spécifiquement pour travailler, ou alors c'est des gens qui apportent une plus-value au pays, et Donc c'est tout. quand on dit que la carte verte c'est une loterie, c'est pas vrai. Non, ça existe la loterie, mais c'est la loterie pour la carte verte, Ça c'est vraiment un représente rien du tout. tout, quoi.
Ok. Non, ça représente rien du tout. Vraiment rien, rien, rien du tout. Mais elle existe, la loterie pour la carte verte, mais vraiment, je sais plus combien c'est par an, mais c'est rien du tout. Et puis en plus, il faut déjà répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir participer à la loterie. C'est-à-dire que c'est forcément avec Ok. des gens avec des casiers judiciaires vierges, etc. Donc c'est déjà tout Donc un, c'est pas il y a déjà complètement tout une un loterie, système. quoi. C'est une loterie, mais déjà pour y participer, il faut déjà remplir quelques critères. Et puis ça représente vraiment rien. Sinon, pour le reste, bah, c'est soit des sociétés présentes aux États-Unis qui ont besoin de quelqu'un d'un pays étranger, spécifiquement de lui, parce ils doivent prouver qu'il a des compétences spécifiques, ils doivent le payer un certain prix, etc. Et en plus, ça lui donne pas la résidence ni rien. Ensuite, s'ils le font travailler et qu'il reste sur le pays, qu'il reste dans l'entreprise, généralement plus de 10 ans et tout, il peut accéder à la carte verte. Ensuite, il y a ceux. Et c'est zéro aide sociale pendant toute cette période. Ah oui, bah, y a rien. Ensuite, il y a ceux qui viennent de créer une entreprise. Donc là, c'est pareil. Un jury, il faut passer devant un jury, montrer que l'entreprise, elle est fiable. Il faut, dans les 2 ans, donner un travail au moins à temps complet à un Américain. Et ensuite, si tu renouvelles ça, donc tu as le visa, c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans, et que tu montres que, bah oui, tu apportes du travail, que toi, tu fait aucun, parce qu'il faut avoir aucun problème judiciaire pendant tout ce temps-là aussi. Faut jamais se faire arrêter ni rien. Ah oui, mais sinon, ciao, Donc si hein. tu montres que tu as aucun problème, voilà, judiciaire et tout, que ton entreprise elle marche, que tu donnes du travail et donc que tu rapportes de l'argent parce que tu payes des impôts et donc que en Amérique, donc tu rapportes de l'argent en Amérique, là peut-être dans les 15 ans, on va dire, tu vas pouvoir accéder à une carte verte. Et le dernier moyen, sinon, c'est l'investissement. Donc là, tu as une liste de sociétés et tu investis directement dedans. Donc là, c'est des très gros chiffres, c'est plus de 300 000 $. Et là, dans ce cas, tu peux accéder à une carte verte tout de suite parce que tu investis 300 000. En gros, tu l'achètes Au quasiment ta carte Canada, verte. quand tu es sur des visas temporaires, que ce soit un visa de travail ou même une résidence permanente qu'il faut renouveler tous les 5 ans, au moindre délit, hein, on parle même pas de crime, hein, on parle du moindre délit, vol ou quoi que ce soit, retour au pays, ciao, plus aucune autorisation de revenir sur le territoire canadien. Et après, pour tout ce qui est visa, genre, bon, bah, mariage, machin, tout ça, là, dans ce cas, c'est une question de, voilà, faut se marier, il faut vivre 3 ans avec la personne, tu as des contrôles pendant ces 3 ans très réguliers où ils viennent chez toi, ils viennent voir que vous vivez bien ensemble et tout, il y a une vraie intrusion, c'est Ils viennent voir assez que tu hardcore à bien des vivre. photos. Ah non, mais ils viennent voir si tu as les brosses à dents dans le même pot, dans la salle de bain et tout. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tu as une vraie intrusion et ça peut être jour et nuit, tu vois. Donc c'est vraiment hardcore. Et quand tu vis dans des États républicains, c'est pire parce qu'apparemment, genre en Californie, ils sont ultra laxistes. Mais genre, moi, j'ai un pote qui s'est marié avec une Mexicaine au Texas. En un an, ils ont eu 11 contrôles. T'imagines? Donc c'est assez hardcore. Mais voilà, après, c'est pour Une prouver. fois Et par ensuite, mois, mec, une fois et il par faut mois, rester, toc, toc, et il faut toc. rester marié. Il faut rester marié au moins 3 ans. Et à bout de 3 ans marié en vivant avec la personne, tu obtiens la carte verte. Donc c'est, tu vois? Donc c'est ça les solutions, quoi. Donc ça, au Exactement, moins, on je sais comprend le que point. je voulais Après, je dis pas que c'est ça qu'il faut appliquer tel quel à la France. On peut même encore plus réduire ou pas, mais au moins avoir une politique migratoire, qu'elle soit du sponsoring ou qu'elle soit sur des systèmes comme ça, avec des choses très cadrées. Voilà, ça veut dire une immigration zéro en termes d'immigration économique, d'immigration de droit d'asile, de machin, tout ça. Ça veut dire que ça, par contre, c'est terminé, quoi. mmh. Parce que Ah bah, là, 100 mec. Mais si on déjà prend les cas que je viens de citer, en France, ça représente, je sais pas, 0,01% de notre immigration en vérité, hein. C'est que exactement. dalle, hein. C'est que dalle. Parce que ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit les gars, mais je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. Un Mamadou qui va aux États-Unis ou au Canada, il y va pour travailler, pour faire une carrière, parce qu'il y a pas d'aide sociale. Donc il meurt la Bah, bouche après, ouverte encore si une fois, jamais ça il a pas les dépend. véhicules. Encore une fois, ça dépend Mais parce qu'il y en a mais beaucoup je qui vont dans des États libéraux et qui ont quand même des aides, et cetera, tu vois? ouais, donc on va dire que de manière générale, un Mamadou qui va aux États-Unis ou au Canada, en général, c'est un Quelqu'un mec qui qui reste veut dans un bosser pays, voilà. et qui veut aller de l'avant et qui veut participer à l'économie. Un Parce Mamadou qui qu'ici, va en toute France, l'immigration illégale malheureusement, qu'on à a. cause du système français, il y va pour profiter des aides sociales et pour, en branler le moins possible. Ouais, oui. Oui, oui. En tout cas, c'est sûr que oui, quand tu vis dans des États comme ça qui sont libéraux, il y a pas d'aide sociale, il y a pas le choix, quoi. Faut au moins travailler, même au black ou quoi, mais il faut au moins qu'ils bossent et qu'ils fassent un peu d'argent, sinon il y a rien pour eux, ouais. En fait, pour dire la chose plus concrètement et de manière plus réalistique, un José Luis qui va au Texas ou en Floride, il va falloir qu'il bosse, qu'il participe à l'économie, qu'il sorte les doigts du cul, sinon il crève la bouche ouverte. Un José Luis qui va en France, il peut passer toute sa vie sans rien branler. Il y a l'État qui va lui mettre du pain dans la bouche Ouais, mais jusqu'à la fin de les sa vie. gens les gens s'en rendent compte, quoi, mais donc c'est bien pour ça que c'est important de sacrifier tout ce système social. Si vous voulez, on l'a dit des milliers de fois, mais bon, on le répète, hein, si vous voulez fermer les valves. Il y a D'ailleurs, genre que tu sais Twitch qui nous, il y a genre Twitch qui nous dit El famoso José Luis. Oui, je dis ça, c'est mon côté progressiste. bon, c'est oui, grave. Bon, vas-y, allez, passons à la suite. Ouais, là, on va parler du clown qu'on a en France. Au Canada, ils ont Trudeau.
Aux États-Unis, ils ont Biden. En France, on a Ouais, il y a une Macron, belle collection là. Il y a une le belle même type de collection merde. de ratés là. Mm. Macron affirme que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu. Paris réaffirme son engagement en faveur de l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe. À l'issue de la réunion lundi à Paris de plus de 25 pays alliés de Kiev, à un moment critique pour l'Ukraine en attente des armes occidentales nécessaires à sa survie. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre, a-t-il martelé. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est également l'opportunité pour les Européens de définir leur propre sécurité, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a donc souligné la volonté des pays soutiens de l'Ukraine de renforcer la dimension munitions de l'aide apportée à Kiev. Il a annoncé une coalition pour fournir des missiles et bombes de moyenne et longue portée visant à mener des frappes dans la profondeur. Le chef de l'État, et ça c'est le plus intéressant, a par ailleurs affirmé que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne pouvait être exclu, estimant néanmoins qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions anti-Ukraine, avançait que certains pays de l'OTAN et de l'Union européenne envisageaient d'envoyer des soldats en Ukraine, sans plus de détails non plus. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Est-ce que tu penses que c'est plutôt une façon de faire pression contre Poutine? Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations quand même assez choc, selon moi? Je sais rien, ils sont capables de tout. Déjà, c'est ridicule de continuer d'envoyer du matériel là-bas pour se le faire détruire. Je sais pas, Tu ça sais fait combien la des. France a envoyé depuis le début de la guerre en Ukraine? Rien que la France. Combien ça coûte? Tu sais combien la France a envoyé depuis le début de la guerre? 3,8 milliards d'argent du contribuable français. C'est incroyable. C'est C'est des incroyable. clowns, mec. En fait, moi, je vois ça comme un petit con de Macron, un chef d'État qui commence à jouer avec votre argent pour faire la guéguerre, pour jouer à risque, et ensuite il va jouer avec vos enfants quand il va envoyer l'armée française en Ukraine. Ou du moins C'est les soldats français à travers les forces de c'est l'OTAN. surtout que en fait, ça fait des mois que ça dure. Oui, non, mais là, quand on va envoyer les missiles, machin, ça va changer. Déjà, au début, ils étaient en mode Poutine, en 3 jours, il a perdu. Bon, finalement, non. Ouais, mais là, on va envoyer les missiles, machin et tout. Non. Ensuite, il y a eu les chars. Alors là, ils nous ont cassé les couilles avec les chars, ça va tout changer. Ils ont tous été cramés, on a retrouvé tous les chars explosés. Maintenant, ça va être je sais pas quoi. Et maintenant, ça va être des mecs, carrément. Là, c'est plus la même chose, là. Là, c'est plus la même chose, parce que là, c'est plus un soutien indirect. Là, ça veut dire envoyer des hommes, ça veut dire rentrer en guerre contre la Russie. Ça veut dire qu'après, si les bombardements, ça se passe en France, faudra pas venir pleurer. Ah mais ça sent la Les Troisième Guerre militaires. mondiale, hein. Mais putain, il y a un mec dans le chat. Faut Qu'est-ce qu'il qu'il dit? ait fermer sa gueule. Bah, il dit. Alors, si je résume ces messages, tu vas voir, c'est l'intelligence même. Alors, l'invasion de l'Ukraine est inacceptable. Arrêtez de sucer les Russes. Poutine est un cinglé. Il y a zéro chute parce qu'il y a quelqu'un qui fait dit chute. Arrêtez de pomper Poutine sous prétexte que l'Europe c'est de la merde. J'assume et voilà, il en est là. D'accord, c'est intéressant. Merci de tous ces arguments vraiment développés. On est très Le truc, content c'est que pour toi. Et donc là, on c'est un t'invite. peu comme. Attends, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Va en Ukraine. Mais va en Ukraine. Là, tu demandes. Tu veux qu'on défende l'Ukraine? Non, mais attends. C'est inacceptable. Très bien. Pourquoi c'est à nous de payer? Toi, si tu trouves ça inacceptable, déjà, tu peux faire des dons. Donc j'espère que tu envoies une grosse partie de ton salaire là-bas. J'espère vraiment que tu fais des gros dons. D'accord? Et j'espère que tu y vas y aller. Vas-y. Prends une arme, un casque, vas-y. Ils ont besoin. T'imagines le mec, il est Pourquoi sur tu le nous front demandes là. à nous? Mec, imagine le mec, il est sur le front sur Twitch avec son téléphone. Bah ouais, bah j'y suis. Mais je dis, pourquoi tu nous demandes à nous d'aider l'Ukraine? Si toi, tu trouves ça inacceptable, mais je suis pas un collabo qui suce les envahisseurs. Pourquoi? Alors, quelle est la différence entre toi et moi? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais de plus pour l'Ukraine que nous? Rien. Certainement moins même d'ailleurs. D'accord. Certainement moins que nous parce que je suis sûr que j'ai payé plus d'impôts que toi. Il y a plus de mes impôts qui allaient en Ukraine que les tiens. Donc c'est quoi le souci alors? Bah Tu oui. vois, à un moment, le gars, tu vas demander aux gens de faire une guerre pour toi. Donc, si demain on se fait envahir par un pays quelconque, j'imagine que l'Ukraine va nous envoyer des troupes Ah bah non, ah bah non, ah bah non, j'ai vrai, non. Pourtant, là, ce sera pas inacceptable. Donc, faut arrêter, d'accord? C'est pas une question En que ce plus, soit mec, acceptable ou le inacceptable. truc, Ça c'est n'a que. rien à voir. Mais oui, Tu non, mais vois. le truc, c'est on dit pas qu'on est pro-Poutine ou pro-Russie. En Mais fait, bien sûr que non. dès que t'as un Il faut discours que un cette peu guerre mesuré, s'arrête. t'es forcément pro-Poutine. Moi, Mais c'est sincèrement, surtout les qu'il gars, faut je vais vous que cette donner guerre mon avis s'arrête. très Et la rapidement. guerre ne va pas s'arrêter en envoyant des armes. À un moment, wow, vous savez ce que ça veut dire la paix? La paix, Ça ça va se péter. gagne en envoyant des missiles et en disant ouais, allez-y, démerdez-vous avec. C'est pas comme ça. Donc à un moment, faut arrêter. Et donc machin truc bidule, là, je sais plus comment tu t'appelles, va en Ukraine, arrête de nous casser les couilles. D'accord?
Oui, de demander aux Moi, gens de moi, faire le je, moi, boulot à j'ai un ta point de place. vue légèrement Ça va. différent de celui de Baptiste. C'est que moi, je pense que Poutine, c'est une merde, mais je pense aussi que l'OTAN, c'est de la merde. L'OTAN, il y a plein d'accords qu'ils n'ont pas respectés. Poutine, je pense que c'est un expansionniste qui rêve de la Grande Russie. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas à l'État français de vous voler votre fric pour envoyer 4 milliards à l'Ukraine. C'est à chaque individu français, s'il veut aider l'Ukraine, qu'il le fasse, et s'il ne veut pas aider l'Ukraine, qu'il ne le fasse pas. On n'a pas besoin de l'État français pour soutenir une cause, pour Non, mais soutenir un pays. c'est Moi, comme surtout je vous que le dis à là, chaque fois, je préférerais que toi qui adore l'Ukraine, ben, t'envoies le fric que tu veux en Ukraine, et moi qui ai envie de même défendre que tu y ailles, l'Arménie, hein. j'envoie tout ce fric-là en Arménie. Mais Bien sûr. aujourd'hui, Mais faire le après, bien avec l'argent des autres, c'est pas faire le bien, les gars. moi, je pense que la France avait un. Bon, aujourd'hui, on l'a perdu ce rôle, c'est dommage, mais pour moi, la France, c'était vraiment le pays qui pouvait faire la différence parce qu'à la base, c'était la puissance militaire européenne, c'était le pays de la diplomatie, logiquement, d'accord. C'était celui qui pouvait justement faire que ça s'arrange. Et il y avait beaucoup de solutions pour éviter cette guerre. Beaucoup, d'accord. Il y en avait des accords qui n'ont pas été respectés, et pas que par le côté russe. Il y a plein d'accords qui n'ont pas été respectés par le côté ukrainien et par l'Europe, d'accord. Je veux dire, cette guerre, elle est autant la faute de Poutine que la nôtre. Et faut prendre ses responsabilités. C'est autant la faute de Poutine que la nôtre. À un moment, Poutine, il agit pour les Russes. Il n'a pas à agir pour les Français, pour les Allemands, etc. Donc ceux qui veulent la paix en Europe, ils auraient dû agir avant. Quand tu prends autant parti pour un camp, tu peux pas dire que tu agis pour la paix. C'est pas possible. D'accord. Quand tu es en mode à 100% pour l'Ukraine, t'envoies des armes, des dégâts, que tu fais des sanctions économiques contre la Russie, que tu fais une propagande anti-russe et tout, tu peux pas dire derrière, ah ben nous on agit pour la paix. La paix c'est pas ça. La paix c'est pas ça. Donc j'aurais été pour un dialogue avant la guerre, j'aurais été pour que des accords soient passés ou que les accords soient respectés, qu'on force les accords qui avaient été mis à être respectés et pas pour juste du sponsoring comme on le fait aujourd'hui. Et donc moi je le Exact. dis aujourd'hui aux militaires français, si vraiment demain ils vont jusqu'à envoyer des militaires français, alors de toute façon il y a deux solutions, c'est la démission ou le putsch, c'est tout. Parce que là, envoyer des Européens tuer d'autres Européens pour des intérêts politiques, là, ça devient. On refait quoi? On refait une première guerre mondiale, là? C'est ça? C'est un On va enfer encore total. envoyer nos mecs à nous se faire éclater pour que les mecs à eux qui sont tranquillement, qui pètent dans des fauteuils en cuir à 6000 soient tranquillement derrière leur bureau. Là, faut arrêter, là. Faut Là, arrêter. les gauchistes qui nous écoutent sur Twitch vont faire une crise cardiaque. Mais tu veux que je te dise, c'est quoi la paix, mec? Tu veux que je te dise, c'est quoi la paix ces Oui, dernières vas-y. années? C'est Donald Trump. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Bien C'est sûr, Trump. bien sûr, C'est les États-Unis de Trump, la paix. bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, mais je l'ai déjà dit, et je suis convaincu que si Trump avait été aux affaires, ça serait passé différemment. Mais c'est dommage, parce que c'est pas à Trump de le faire, logiquement. Ça a jamais été, c'est pas à l'Amérique, tu vois ce que je veux dire, d'ingérer dans une histoire intra-européenne. C'est pas logique. Ça aurait Bah, été en à la fait, le truc, c'est France que de faire ce Trump, dialogue. je pense pas qu'il aurait ingéré, mais il se serait assis à table pour Non, discuter. mais, oui, mais c'est pas eux, oui, entre guillemets, mais c'est pas à eux de le faire, logiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de l'Amérique. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Mais ça veut dire qu'on a besoin de l'Amérique, même en Europe. Tu vois, je veux dire, pour régler nos propres problèmes parce qu'on ne sait pas le faire. Quand la Russie, il y a eu le problème entre la Russie et la Géorgie, c'est la Trump, France qui a agi, c'est mec, Nicolas Sarkozy qui est allé. C'est vrai, hein, tu vois. Trump, c'est Pascal le grand frère. Ouais, c'est vrai. Il Non, mais débarque, il arrive en Corée, entre la maman c'est Corée vrai, du Sud et le fils Corée du Nord. c'est Il vrai. met les choses à plat et puis il n'y a plus de problème. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et tous les va-t-en-guerre, c'est insupportable. Les mecs qui disent qui détestent Poutine ou qui détestent l'Ukraine et qui sont là, il faut aider machin, il faut aider machin. Mais allez à faire la guerre au lieu de nous casser les couilles. Allez-y, tu vois. Mettez votre Alors, c'est pas casque là, tout, c'est pas prenez ton votre fils flingue qui et est sur la allez-y, là. première ligne, c'est facile. C'est facile. Ouais, ouais, c'est bon, tu vois. C'est trop facile Et de on dire le il faut la guerre, rappelle, il faut la il y guerre, a personne. eu aucun il y a c'est le président américain qui a le moins, qui n'a envahi aucun pays, depuis plusieurs décennies, Trump. On rappelle qu'Obama, il a eu le prix Nobel de la paix alors que, toutes les, 30 minutes à vérifier, il y avait, une bombe américaine qui tombait au Moyen-Orient sous la présidence d'Obama. Bien On sûr. rappelle qu'Obama, que Clinton, ils ont envahi plein de pays, Tous. alors que, Trump, il a Même envahi aucun aujourd'hui, hein. pays et même au contraire, il a ramené plein de troupes américaines à la maison. Bien sûr, non, mais bien sûr. Et puis attends, on se rappelle, c'est le Joe Biden, comment il a négocié la sortie de l'Afghanistan. Magnifique. Magnifique, avec tout le matériel américain donné aux talibans. Vraiment superbe, ouais. Et les actions en Iran, sans parler rien, parler à personne. On envoie des drones, on explose des mecs. Enfin, ouais, bravo. Bah ouais, franchement, les mecs, vachement professionnels. C'est les mêmes
qui gèrent leurs problèmes comme ça, qui vont nous dire comment il faut gérer des guerres intra-européennes. Et pas possible là. Alors, je te propose de passer à la prochaine actu, mec. On est dans les temps. Allez, Il nous allez, reste allez. 15-20 minutes d'émission. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, annonce la création d'un statut de l'imam de France. Encore un peu plus d'administration, encore un peu plus de Oui. normes. Il n'y en a pas assez. Ce lundi 26 février se tenait la deuxième session nationale du Forum de l'Islam de France. Lancé il y a 2 ans par Gérard Darmanin, le FORIF a pour but d'approfondir le dialogue entre l'État et le culte musulman. À l'occasion de cet événement, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un statut de l'imam de France. Je demande au FORIF de travailler sous 6 mois à la création d'un statut de l'imam en France. Un statut qu'espèrent nombre de musulmans et nombre d'imams qui ne sont pas aujourd'hui correctement rémunérés, a déclaré Gérard Darmanin dans un discours. Il reste un gros effort à fournir pour que les croyants de France aient des cadres religieux pleinement insérés dans la société, a-t-il souligné, indiquant que la création de ce statut visera à renforcer l'offre de formation en France dans sa dimension théologique et profane. Je comprends pas bien en fait ce que En ça fait, va. clairement, mec, c'est qu'aujourd'hui, un imam, c'est pas considéré comme un métier. Donc, il n'y Ok. a pas de règles. Il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de ci, de ça, d'assurance d'État, etc. Donc, le fait de créer un statut pour les imams, ça va leur permettre de rentrer dans le cadre légal et donc d'avoir accès à des salaires minimums. Il y a plein de trucs de ce type-là à travers leur Ouais. emploi, entre guillemets. Ouais, ouais. Après, bon, ça vise à, j'imagine aussi à contrôler. Il doit y avoir des règles justement au niveau des, de l'activité, etc. Hein. Ça vise entre guillemets à soi-disant contrôler l'islam et avoir un islam français entre guillemets compatible avec la République. C'est une Exactement ça, idée, mec. Il y a une c'est une règle que idée je n'ai qui pas date, hein. annoncée, mais qui est importante, que tu dis, et je te laisse continuer, c'est que tous les imams devront maîtriser la langue française. Mais oui, c'est ça. Et j'imagine, à terme, l'idée principale, c'était d'avoir les prêches en français obligatoires, tu sais. Pour que tout ça, ce soit. Mais bon. C'est une idée qui est vieille et qui était même partagée par une partie de la droite. Hein. T'avais plusieurs gros théoriciens de droite qui étaient pour la création d'un islam de France, justement, pour avoir une main de vie sur l'islam et contrôler ce qui est fait, etc. Après, là, ça reste flou, on comprend pas ce qu'ils veulent. Enfin, si c'est juste pour un statut, pour que les imams aient la sécu ou je sais pas quoi. Je sais pas si Enfin, c'est la sécu, parce qu'à partir du moment où ils sont français, ils ont tous la sécu, mais je pense que non, mais enfin, c'est pour avoir accès aux normes du travail, on va dire. ouais, mais je sais pas, parce que je sais pas comment c'est réglementé pour les prêtres, par exemple, en France, tu sais. Donc, bon, c'est censé être des choses qui sont. Enfin, je veux dire, le culte, c'est censé être géré par le culte, tu vois. Donc, je vois pas trop pourquoi l'État doit intervenir, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire pour les salaires, tu sais. Enfin, je veux dire, à un moment, je sais pas comment. Les imams, ils sont rémunérés par leur culte, en fait, tu sais, leurs disciples. Enfin, je sais pas comment on dit, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, s'ils sont pas, ils parlent de, oui, il y en a qui sont pas assez payés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas l'État qui va donner le reste de l'argent. Donc, à un moment, je vois pas trop ce que enfin, je veux dire, c'est toujours des déclarations floues comme ça. Il faut qu'on attende d'avoir vraiment, tu sais, les dispositions, qu'on sache, qu'on puisse étudier vraiment ce qui est fait et comprendre ce qui va être fait. Pour le moment, ça ressemble, moi, je trouve, à un effet d'annonce, tu sais, en mode, tu sais, genre, vous inquiétez pas, on va franciser les imams et tout, on contrôle ça, tu vois. Tu sais, ce côté un peu, comme je t'ai dit, de prendre des résolutions de droite un peu en mode, tu sais, vous inquiétez pas, nous, on contrôle la situation. Ouais, On donc va voir aujourd'hui, vraiment à quoi ça ressemble. le statut des prêtres de France, c'est des Ouais. salariés d'associations créées par l'Église. Et donc, Ouais. je pense que les salariés d'associations, ils rentrent dans le cadre de normes du travail, à mon avis, vu que Ouais, tout est ouais. réglementé en France. Oui, mais bon, personne ne contrôle le temps de travail des prêtres. Ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu vois ce que je veux dire? Personne ne Ouais. contrôle ça, tu vois? Le prêtre, il donne sa messe tous les matins en privé déjà, tu vois? Plus il fait les messes, plus il fait les enterrements, plus il fait les cours de catéchisme. Enfin, ceux qui bossent vraiment, qui sont sur plusieurs paroisses, etc. Moi, je sais que mon abbé en France, il travaillait littéralement 7 jours sur 7. Tu peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour les saints sacrements, pour l'onction des malades, ce genre de choses. Donc,
quoi. Donc, genre, ils définissent un cadre légal en mode ah non, là c'est fini, vous avez déjà fait 36 heures en 3 jours, on peut pas faire plus, c'est pas légal. Donc, tant pis pour l'onction des malades, mamie elle va crever, il y aura pas de prêtre. Bah non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Et juste pour te donner une C'est info du supplémentaire, blabla, quoi. je C'est du sais que ça se blabla. contrôle pas tout ça, mais on est encore dans le cadre de la dystopie socialiste. La rémunération minimale des prêtres passe à 1009 euros par mois. Donc, dans le cadre juridique des associations, ils doivent leur verser un minimum de 1009 euros par mois qui se récupèrent à travers les donations à des fidèles. Et j'imagine que quand il n'y a plus assez de fidèles ou plus assez de dons, bah, l'église ferme et le prêtre doit se trouver une autre église slash Ouais. association. Et Encore une fois, donc, tout ça c'est géré en interne par l'église, donc bon, ah oui, c'est tout à fait. voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que tu as raison. Maintenant que tu le dis et maintenant qu'on y réfléchit, c'est plus de la com qu'autre chose. C'est pour se positionner sur le sujet de l'islam au niveau des électeurs français, quoi. Oui, c'est pour faire genre, on contrôle Darmanin, c'est son boulot. Son boulot, c'est de rassurer les mamies qui votent Macron et qui ont peur des islamistes. Non, mais c'est vraiment son boulot. Vous inquiétez pas, tu sais, on n'est pas les extrêmes, mais on contrôle les dealers, on contrôle les imams et tout. C'est vraiment son boulot. C'est le Sarkozy de Macron. C'est la méthode Karcher. On va passer le Karcher. Il est là juste pour ça. Il est là juste pour rassurer, je te dis, les boomeuses et les mamies qui votent pour S'assurer Macron. que les votes vont continuer à rentrer. Donc là, il est là en mode, elles entendent ça, elles se disent ah c'est bien enfin parce que quand même ça faisait peur les prêches là, les gros barbus qui parlent en arabe quand même ça faisait peur. Donc là ça va, tu vois, parce que Darmanin il va bien voir ce qu'ils font, ça va aller mieux. Bah bien sûr, c'est juste ça, hein, c'est juste ça. C'est Un ridicule. jour, tu devrais venir à Radio Dixie. Je sais pas si tu as moyen de te mettre un peu de fond de teint bien foncé. Commence Et par, tu par viens le déguisé en blackface. imam avec la grosse beubare. Bien sûr, très bonne idée, très bonne idée quand j'ai là-bas et tout. Déjà, faut que j'arrive jusqu'à mon studio sans me faire renverser par un pick-up et ensuite. Ouais, toi. Ah, j'ai pas fait exprès, désolé. Et justement, c'est quoi l'avis de ton entourage texan par rapport à l'islam? Est-ce qu'ils voient ça comme un problème ou est-ce qu'ils voient pas ça il comme voit un ça, problème? Il n'y en a pas il voit ça beaucoup. comme un problème, mais lointain entre guillemets parce qu'ils vivent pas avec. Donc, tu vois, je veux dire, la plupart des gens que je connais, ils ont jamais vu de musulmans ou très très peu. Et en fait, les communautés musulmanes au Texas, il y en a une très très grosse à Houston, il y en a, hein. Elles vivent dans des grosses villes et elles sont vraiment tellement communautarisées qu'en fait, du coup, elles sortent pas de leur cadre, tu sais. Ah, ils ont leur Donc, propre quartier, quoi. bah, en tout cas, ils vivent, oui, mais ils ont leur propre école, etc. Tu sais, donc il y a une grosse communauté musulmane à Houston, vraiment, je sais, mais c'est compliqué, tu vois. Il y a pas de, par exemple, il y a pas de bouffe halal dans les supermarchés, il y a pas de restaurant halal, à part dans les quartiers vraiment où ils sont là. Finalement, ceux qui sont le plus, c'est dingue, mais ceux qui sont le plus au courant de l'islam et tout, souvent, c'est les militaires, notamment ceux qui ont fait l'Irak, parce que du coup, ils ont été dans un pays musulman, fréquenté des musulmans, donc du coup, bah, ils connaissent beaucoup mieux la culture musulmane et l'islam, généralement. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Euh, Bah, c'est compliqué parce que après, ils n'ont pas un point de vue tellement neutre parce qu'ils ont été pour faire la guerre, donc Il y a c'est, leur tu peux pote pas qui se non faisait plus. buter par. Oui, il y en a qui Par aiment bien, il y en a qui aiment moins, voilà, tu vois. Après, c'est difficile à dire. Comme je te dis, le problème, c'est que quand tu connais pas, tu vois, quel est le point de vue des Français sur le shintoïsme? Bah, Non, t'as raison, ouais. C'est plutôt ça vaut de rien ton cet vue de avis parce de qu'ils ton connaissent pas. entourage Tu vois. de ton entourage texan. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme retour d'expérience sans que ce soit de la science ou des stats? Encore une fois, j'en ai pas tellement parce que c'est pas tellement un sujet. Je Mais veux c'est dire, bien déjà. c'est pas tellement d'actualité. À l'heure actuelle, le problème principal ici, c'est pas ça, tu vois. Donc, c'est pas l'islamisme radical, hein, le problème principal au Texas. Donc, c'est C'est pas un difficile. problème, C'est quoi. difficile à dire. Un problème. C'est pas le problème J, donc c'est vrai que c'est pas forcément le sujet qui vient sur le tapis, tu vois. C'est très bien, bah, écoute, c'est plutôt positif, du coup. Oui, oui, oui. Bah après, il y a d'autres soucis, hein. Ils font dans les priorités, quoi. Je voulais te dire, juste pour terminer sur ce sujet, c'est que j'ai vu justement des vidéos YouTube où tu vois des gardes frontières qui demandent aux gens qui passent la frontière texane de manière illégale d'où ils viennent. C'est beaucoup Inde, Afrique, Ouais, ouais. Oui, oui. Roumanie. Il y a plein de gens, comme tu disais, qui viennent C'est effectivement ce que j'ai dit. d'autres parties du C'est ce monde que et qui j'ai dit. passent par le Mexique, C'est quoi. ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que penser qu'il y a que des Mexicains et tout, non, c'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai. Après, ils se répartissent différemment, quoi. Tout à fait. Bah, écoute, parfait, mec, on a fait le tour. On a vu petite sélection aux petits oignons des news de la semaine. Il y avait un Radio Dixie la semaine dernière. Donc, ce Radio Dixie, Donc vous là, allez le pas de radio retrouver d'ici la semaine prochaine. exactement parce que toi, je pense que tu vas être occupé avec le retour de la compète.
La semaine prochaine, de toute façon, je serai sur la route. Donc ça, c'est le prochain Radio Dixie, c'est le 12. Prochain Radio Dixie, c'est pas le 5 mars, mais c'est le Non, 12 c'est le mars, 12. Voilà. effectivement. Mais entre-temps, pour les abonnés Patreon, vous retrouvez ce Radio Dixie dès maintenant dans la prochaine heure plutôt sur mon Patreon. Pour ceux qui n'ont pas vu le Radio Dixie en entier, pour ceux qui veulent soutenir mon combat contre le socialisme, pour ceux qui veulent voir mes autres contenus exclus, n'oubliez pas d'aller sur Patreon slash le guise, patreon.com slash le guise. N'hésitez pas à aller sur le Patreon de Baptiste aussi. Il y a plein de contenus live en plus des contenus habituels qu'il avait l'habitude de faire. C'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir, les gars, parce que YouTube, on peut pas compter là-dessus. Donc si vous voulez continuer à ce qu'on fasse cette bataille contre l'étatisme, contre le socialisme, allez sur nos Patreons, je le répète encore une fois. Et bien sûr, dès dimanche 17h, la rediffusion YouTube. Et bon courage à toi, Baptiste, pour la route, Merci beaucoup. pour la compétition. J'ai hâte de voir la vidéo. Et encore un grand merci, mec, et merci à tout le monde d'avoir été présent Merci à aujourd'hui. plus. Ciao, les gars. Ciao.